découvrez comment un acte incroyable a transformé une vie en révélant un secret méconnu de 12 ans. Dans le petit village de Provence, où le chant des cigales mêle sa mélodie au parfum des lavandes, Alain, un homme de 45 ans, arpentait le marché local qu'il dirigeait avec amour. Chaque jour, sous le soleil éclatant, il apprenait à sourire à ses voisins, mais son cœur était louche. Sous les rires et les échanges amicaux, cachait un passé douloureux, une enfance marquée par la pauvreté. Des souvenirs qui s'infiltraient dans son esprit comme des ombres tenaces. Alors qu'il préparait la fête annuelle du village, son regard tomba sur Pierre, un ancien camarade de classe, aujourd'hui entrepreneur prospère. La rencontre laissa Alain stupéfait. Ses souvenirs affluèrent, amers comme le goût de la défaite. Comment pourrait-il faire face à ce retour de ces années difficiles? C'était un dilemme déchirant, révéler ses origines et voir son monde s'effondrer, ou cacher ce secret pour préserver l'image qu'il avait bâtie avec tant d'efforts. Les journées passaient, comme un vin doux au soleil. Adèle, sa fille aux rêves étoilés, remarquait son père de plus en plus préoccupé. Elle avait toujours admiré son père, mais un jour, au détour d'une conversation, elle entendit des murmures sur le passé d'Alain. Le cœur serré, elle ne comprenait pas pourquoi il avait caché cette part importante de lui. Et l'amour d'Adèle pour son père se mêlait à la frustration. Alain, dans sa quête d'honnêteté envers sa fille, se retrouvait face à ses propres peurs. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles, elle lui demanda « Papa, pourquoi il parle de toi comme ça ?» Ces mots résonnèrent en lui comme un écho douloureux. Ce qu'il croyait être une protection se transformait en prison. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la grande fête villageoise arriva enfin, pleine de couleurs, de saveurs et de rires. Alain, entouré de sa communauté, ressentait l'énergie vibrante de l'amour et de l'amitié. Mais au fond de lui, la tempête faisait rage. Les discussions autour de lui portaient sur le succès, les réussites, et là, Alain se demanda s'il ne serait pas temps de lâcher prise. Il se planta au milieu de la place, prit une grande inspiration, tandis que le silence se faisait autour de lui. Dans ce moment suspendu, son cœur battait à tout rompre. Il regardait les visages des gens qu'il aimait et qui elle aimait en retour. Était-ce le moment de révéler son secret, de se libérer du poids des mensonges? Les yeux de sa fille brillaient d'espoir. Alain, avant de parler, sentit un élan de solidarité parmi la foule, une chaleur humaine, une acceptation qu'il n'avait jamais osé imaginer. Allait-il enfin choisir l'authenticité, pour tous ceux qui l'entouraient? Le silence s'étira, pesant comme une chape. Alain ferma les yeux un instant, le temps d'inhaler l'odeur des lavandes qui l'entouraient, un petit rappel de son enfance, lorsqu'il courait dans les champs, insouciant. Il ouvrit les yeux et, dans ce même instant, il comprit que, plus que son propre poids, c'était le fardeau du secret qu'il portait qui pesait sur ses épaules. Les murmures se furent plus présents alors qu'il scrutait la foule. Des amis d'enfance, des voisins, des inconnus qui toutes ces années avaient approuvé ses efforts pour bâtir un avenir. Il savait qu'il pouvait les décevoir, mais plus que cela, il avait peur d'être rejeté, de perdre l'image qu'il s'était tant évertué à construire. Pourtant, son regard se posa sur ceux des jeunes enfants jouant, rieurs, insouciants comme il avait pu l'être. Ne méritait-il pas un modèle d'authenticité, un exemple de courage? Écoutez-moi, s'il vous plaît, commença-t-il, la voix brisée mais déterminée. En d'autres temps, il aurait hésité, mais la chaleur des regards autour de lui, et l'encouragement silencieux de sa fille, le poussaient à avancer. Je ne suis pas le père que vous pensez connaître. Mon passé est rude, marqué par la pauvreté, par des luttes et des sacrifices que peu d'entre vous ont pu imaginer. La réaction de la foule fut telle qu'un souffle collectif s'éleva, comme si ces mots avaient provoqué une onde de choc. Alain sentit une part de lui-même, longtemps enfouie, commencer à émerger. Il continua, son cœur battant avec acharnement, pendant des années, j'y ai caché mes racines, pensant qu'elles entacheraient l'image que j'y avais créée. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est cette vulnérabilité qui me rend humain, qui nous rend tous humains. Adèle, à l'ombre de son père, essuyait une larme, émue. Les conversations s'éteignirent, chacun s'accrochait à ses mots. Certains murmuraient entre eux, d'autres écoutaient avec un respect tout nouveau.
Alain ne pouvait plus reculer, il se devait d'être entier, enfin. Vous avez tous vu ma réussite, mes efforts pour bâtir notre marché, notre communauté. Mais je ne l'ai pas faite seul. C'est vous tous qui m'avez relevé lorsque le poids du passé menaçait de me plier. Et aujourd'hui, je souhaite partager cette partie de moi. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a appris la valeur de l'authenticité. À ces mots, certains dans la foule acquiescèrent, des autres échangèrent des regards, unis par une compréhension soudaine. Les rires et les plaisanteries qui avaient auparavant rempli l'air laissaient place à un respect silencieux, comme si la fête prenait une nouvelle forme. Alain réalisa alors qu'il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de tout un village façonné par des récits d'échecs et de luttes, de réussites scandaleuses et de rédemptions. Il quitta la scène, son cœur libéré des un poids immense. Entouré des Adèle, il s'assit sur un banc à l'ombre d'un vieil arbre, le souffle court mais l'esprit enfin apaisé. Elle lui prit la main, un sourire ému aux lèvres. « Tu as dit ce que beaucoup n'oseraient jamais. Je suis tellement fier de toi, papa. Merci, ma chérie. Et je ne dois jamais oublier que la vérité nous unit, répondit-il, le regard sincère. À cet instant, il savait que la vie serait bien différente désormais. Cependant, une question persistait à l'arrière de son esprit, comment allaient réagir ceux qui avaient toujours admiré l'image que lui-même avait soigneusement construite. Cette crainte l'accompagnait dans son cheminement vers une nouvelle vie, mais cette fois, il ne se sentait pas seul. Et la fête continuait de vibrer autour d'eux, mais, pour Alain, un nouveau chapitre se dessinait, plein de promesses. Quelle relation allait s'épanouir dans cette lumière nouvelle? Ce qu'il ne savait pas, c'est que son acte de bravoure allait déclencher une série d'événements bouleversants au sein du village. Alain demeura assis sur le banc, la main des Adèle entre les siennes, son esprit en émoi. La musique de la fête battait dans l'arrière-plan, une mélodie joyeuse qui semblait maintenant appartenir à un autre monde. Les visages des gens qu'il avait croisés, quelques instants plus tôt, affluaient dans sa mémoire. Certains sourires étaient maintenant empreints d'un respect nouveau. Des autres, cependant, le foudroyaient de regards inquiets ou déconcertés. « Penses-tu qu'ils vont bien le prendre ?» demanda Adèle, de sa voix douce, coupant un silence qui lui pesait. « Je l'ignore, » répondit Alain, la gorge serrée. « Mais je préfère être vrai, même si cela doit déplaire à certains. » Sa voix tremblait légèrement, mais son regard se fit déterminé. Il ressentait un besoin irrépressible d'affronter maintenant toutes les conséquences de son discours. Tout à coup, une silhouette familière s'approcha d'eux. C'était Pierre, son ancien ami de jeunesse, celui qui avait toujours été là pour lui dans les mauvais moments. Un frisson d'angoisse traverse Alain. Que pensera Pierre de tout cela? Alain. Appela Pierre d'une voix claire, ses traits marqués par une émotion intense. Lorsqu'il arriva à leur hauteur, il hésita un instant en scrutant Alain avec une intensité troublante. « Je t'ai toujours respecté, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» Ce mais résonna dans l'esprit d'Alain. Avoir peur, j'y imagine. Peur de te perdre, de perdre votre respect, de perdre tout. Pierre secoua la tête, un léger sourire partagé entre compassion et incompréhension. Tu sais, la vie est un chemin semé d'embûches. Mais chacun d'entre nous, dans notre propre histoire, a ses luttes. Ce n'est pas une honte, c'est simplement humain. Les mots résonnaient dans l'esprit d'Alain comme un chant de rédemption. Chaque syllabe semblait dissiper peu à peu la lumière des doutes qui l'encerclaient. Les voisins qui avaient pris part à son histoire, dans toute sa complexité, restaient finalement là, prêts à le soutenir. Merci, Pierre, pour ta compréhension. Mais crois-moi, la route sera difficile. Il faudra apprendre à vivre avec ces secrets révélés. Peut-être. Mais imagine maintenant, un avenir où tu es simplement toi-même, sans masque. Tu pourrais inspirer d'autres à partager leur vérité. Ils pourraient, à leur tour, se libérer de leur propre fardeau. À ces mots, Alain ressentit une bouffée d'espoir, accompagnée de la chaleur des souvenirs partagés. Même dans l'inconnu, il percevait un chemin à tracer, une possibilité de renouveau. Peut-être que la fête en ce jour n'est pas simplement pour célébrer des réussites, mais pour découvrir et embrasser nos vulnérabilités. Que chaque histoire, même la plus douloureuse, a sa place. En disant cela, il regarda autour de lui et remarqua d'autres visages, prêts à partager. Les hommes, les femmes, les enfants, tous porteurs des histoires enfouies que cette fête pouvait immédiatement illuminer. Mais alors qu'Alain surtaxé d'émotion, un cri perça le brouhaha de la célébration. Les regards se tournèrent vers un jeune garçon, tombé dans l'allée, le front écorché. Une ombre de panique traversa la foule. Alain,
malgré son propre tourbillon intérieur, se leva d'un bond. Il était temps d'agir et de montrer que l'humanité se trouve dans l'épreuve autant que dans la joie. « Adèle! Reste là avec Pierre !» cria-t-il, se dirigeant vers l'enfant. Le cœur battant, il savait qu'une autre épreuve se dessinait, mais l'heure n'était plus à l'hésitation. Dans ce moment des urgences, il comprit que la bravoure ne résidait pas seulement dans la révélation de secrets, mais aussi dans l'action face à l'imprévu. Alors qu'il s'approchait du garçon blessé, un autre secret pouvait bien être sur le point de se révéler. Ce qui l'attendait au tournant du chemin serait peut-être plus profond que tout ce qu'il avait osé imaginer. Alain accéléra le pas, la foule se dispersant autour de lui. Le panorama de la fête, joyeuse et vivante quelques instants auparavant, se transformait en une scène de chaos. L'enfant, un jeune garçon au visage blême, était allongé sur le sol, ses yeux brillants de larmes réprimées. Alain ressentit la panique s'insinuer dans son cœur, mais il ne pouvait pas céder à l'inquiétude. « Reste tranquille, tout ira bien, » murmura-t-il en s'agenouillant près de lui, adoptant un ton apaisant. Le garçon, d'abord réticent, fixait Alain d'un regard qui mélangeait peur et espoir. « Ça fait mal, » dit-il, sa voix tremblante. Alain examina rapidement la tête du garçon. Un coup, rien de trop grave, mais le saignement devait être maîtrisé. « Je vais te aider. Respire profondément, ok ? Je suis là. » Il scruta les alentours, cherchant une serviette ou un tissu qui pourrait lui servir de bandage. Au milieu des applaudissements lointains et des rires éclatants, il se rendit compte que la fête continuait, indifférente. Mais pour lui, dans ce moment précis, tout était suspendu. Les codes d'une vie précédente s'effondraient autour de lui. Il avait toujours évité d'attirer l'attention sur lui, préférant se cacher derrière les mots de la fête, mais là, au milieu de l'urgence, il se sentait pleinement vivant, comme s'il touchait enfin à son but. « Tu aimes les héros ?» demanda-t-il au garçon pour détourner son attention. Les yeux du jeune se mirent à briller un peu plus. « Oui » répondit-il avec un murmure. « Alors, imagine que tu es le héros d'une grande aventure. Chaque héros doit affronter des défis, et tu es très courageux, tu sais ?» Alain souriait, désireux de transférer un peu de confiance à ce petit être fragile. Le garçon acquiesça lentement, encourageant Alain à continuer. « Voilà. Maintenant, je vais te demander de me dire comment tu t'appelles. » Cela semblait si simple, si banal, mais dans cet instant, cela constituait un pas de plus vers la normalité. « Lucas » murmura l'enfant, un léger sourire effleurant ses lèvres. L'adrénaline d'Alain venait l'aider à penser plus clairement. « Écoute, Lucas, je vais lui mettre un peu de pression ici, et ça ne fera pas si mal, d'accord ?» Il plaça du tissu propre sur la plaie, maintenant une pression délicate. Soudain, un clap d'applaudissements s'éleva de la foule alors qu'un groupe de musiciens entamait une nouvelle chanson. Alain leva le regard un instant, les visages, bien qu'empreints de bonne humeur, étaient en partie tournés vers lui, certains avec inquiétude, d'autres avec admiration. Là, au milieu de cette fête, l'ombre du prétendu secret se dissipa, laissant place à une lumière inattendue. « Tu vois ? Même dans les pires moments, il peut y avoir de la musique, » dit-il, se fiant à cette scène pour encourager Lucas à rester concentré. Le garçon hocha la tête, chaque battement de la musique résonnant en lui comme un écho d'espoir. Alain puisa dans cette vibration pour avancer, pour l'aider. Pendant les quelques minutes qui suivirent, le petit garçon se calma peu à peu, son souffle devenant plus régulier, et Alain se sentit connecté à lui d'une manière unique. Des échos de rire et de chants flottaient dans l'air, brisant le mur de silence et de tension qui s'était installé entre eux. Finalement, alors que Lucas se remit de l'angoisse, Alain se releva, le cœur plus léger. Un sentiment de fierté l'envahit. L'acte de courage, bien qu'apparemment simple, avait transformé et renforcé l'être qu'il était. « Tu es un vrai héros, Lucas. Tu vois ? La vie continue, même avec des blessures. » Il le regarda avec un sourire chaleureux. Mais au moment où il s'apprêtait à quitter le jeune garçon, un cri retentissant se fit entendre de l'autre côté de la fête. Le temps sembla se suspendre un instant, et alors qu'Alain tirait sur le bras de Lucas pour se mettre en sécurité, il réalisa qu'une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon, quelque chose qui pourrait vraiment ébranler non seulement son monde, mais aussi celui de tous. Ceux qui l'entouraient. Que vous réserve cette nuit ? Alain se figea, son cœur battant à toute allure. Il tourna son regard vers l'origine du cri, un frisson d'angoisse parcourant son échine. La fête qui avait été une source de joie baignait maintenant dans un climat de peur palpable. Un groupe de personnes se précipitait,
sans savoir exactement ce qui se tramait, mais leur visage était marqué par la confusion. « Reste ici, Lucas, » ordonna Alain d'une voix ferme. Il ne pouvait pas laisser cet enfant seul, mais il devait aussi comprendre ce qui se passait. Sa main tenait toujours le bras du petit garçon, lui offrant un ancrage dans cette mer d'incertitude. Alain se leva rapidement, discernant des silhouettes indistinctes au loin. Un homme, accroupi, semblait en détresse, ses mains désespérément serrées autour d'un corps. La foule commença à s'agglutiner, poussée par la curiosité, mais aussi par l'angoisse grandissante. Une femme émergea de l'assemblée, son visage empourpré, ses yeux pleins de larmes. « Mon fils !» hurla-t-elle avant de se précipiter vers l'homme au sol. En un instant, Alain comprit que ce que la majorité voyait comme un drame collectif, lui le percevait comme une réalité cruelle. Et la panique monta en lui. Une pensée, un instinct, le poussa à intervenir. Alain se fraya un chemin à travers la foule, se concentrant sur la scène désolante devant lui. À mesure qu'il s'approchait, il put distinguer un jeune garçon, à peine plus âgé que Lucas, allongé, son corps inerte. Le chaos autour d'eux n'était plus qu'un arrière-plan flou, tout semblait se réduire à ce petit corps. « Que s'est-il passé » demanda Alain, malgré l'écho assourdissant de son cœur. « Il est tombé, il ne respire plus » cria l'homme, le regard empli d'une terreur palpable. Le temps se figea une nouvelle fois. Alain se remémora les gestes appris des années auparavant, lors de ses formations de secourisme. Il avait toujours espéré ne jamais avoir à les utiliser, mais maintenant, ce savoir devait devenir son phare dans la tempête. « Lucas, reste ici et surveille ce qui se passe », murmura-t-il à l'oreille du petit garçon avant de se précipiter vers le malheureux enfant. Et la foule s'écartait doucement, le respect de ce moment tragique régnant en maître. Alain s'agenouilla à côté du garçon, mais au fond de lui, la peur rongeait chaque pensée. Il plaça une main sur la poitrine du jeune, prêt à commencer la réanimation. 1, 2, 3, compta-t-il, retenant son souffle à chaque mouvement. Il était conscient des regards, de la pression qu'il devait surmonter. Mais au fond, tout cela n'était rien comparé à la vie qui était devant lui, suspendue. Soudain, un léger gémissement s'échappa des lèvres du garçon. Alain sentit un souffle d'espoir s'insinuer en lui. « Respire, petit. Je suis avec toi. » Encourager ce petit être était désormais sa seule réalité. Et la femme qui avait couru vers eux était maintenant à ses côtés, la peur et l'espoir mêlés sur son visage. « Que faites-vous ? » « Je fais tout ce que je peux, » lui répondit-il, sans la quitter des yeux, comme pour lui transmettre sa détermination à lutter pour la vie de son enfant. Mais alors qu'ils s'efforçaient ensemble de raviver cette flamme vacillante, un bruit assourdissant retentit, fracassant l'atmosphère tendue qui les enveloppait. Alain tourna la tête, inquiet. Le chaos revenait, et cette fois, cela ne semblait pas près de s'arrêter. Les cris résonnaient autour d'eux, et alors qu'il émettait une nouvelle pression sur la poitrine du jeune garçon, Alain comprit qu'il n'était pas seulement en train de sauver une vie. Il était au cœur d'un tumulte beaucoup plus vaste, où chaque geste importait. Que s'est-il vraiment passé ? Se demanda-t-il, la pensée le taraudant même dans ce moment d'urgence. La nuit ne faisait que commencer, et il pressentait qu'un mystère encore plus grand l'attendait. Que fera Alain lorsqu'il découvrira la vérité qui se cache derrière ce drame ? Alain sentit son cœur s'accélérer, non seulement à cause de l'adrénaline, mais aussi à cause du dilemme croissant qui se dressait devant lui. Le jeune garçon, bien que conscient d'un faible murmure de vie, restait vulnérable et la situation s'aggravait. Chaque dépassement de l'étreinte du chaos semblait menacer sa tentative désespérée de lui redonner de l'espoir. « Réveille-toi, s'il te plaît » souffla-t-il, presque dans un chuchotement. La femme à ses côtés, les larmes aux yeux, ne pouvait se résoudre à croire que cet instant pouvait lui être arraché. Soudain, une autre sorte de confusion s'empara de la foule, comme un orage imprévu. Des voix criant provoquèrent un mouvement chaotique, et Alain put percevoir une silhouette qui se frayait un chemin vers eux. Un homme à la stature imposante, affolé, aux mains tremblantes, s'approcha davantage, sa voix grave résonnant dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe ici » s'écria-t-il, ses yeux cherchant désespérément une réponse. Alain sentit une boule de colère et de frustration se former dans sa gorge. Ne voyait-il pas qu'il combattait pour sauver une vie ? « Laissez-nous faire, s'il vous plaît, » répondit Alain sèchement. Chaque mot qu'il prononçait était imprégné de la force de son désespoir. Le bruit ambiant, tandis que les cris émergeaient, déferlaient sur lui comme une vague insupportable, insistant sur l'urgence de leur situation. Alain devait se concentrer, se contrôler, ne pas perdre de vue l'essentiel. Il reprit sa position et recommença la réanimation,
comptant chaque compression avec une intensité renouvelée. Une nouvelle pression à sa poitrine avait fait surgir à nouveau un frisson d'espoir. Mais au fond de lui, une autre réalité le hantait. Cette fête, ce moment d'euphorie, était en train de se transformer en un tableau tragique dont il aurait du mal à oublier les contours. Et puis, un souvenir lui traversa l'esprit, la manière dont l'énergie d'une fête peut se muer en lutte pour la vie. « Pense à ton fils », murmura-t-il à voix basse, conscient que chaque mot comptait. La mère pleurait à côté de lui, se tenant avec une intensité qui trahissait sa peur profonde. Oh, comme il aurait souhaité la rassurer, lui dire que tout irait bien, que le petit se relèverait de cet instant funeste. Un autre cri déchira l'air, plus fort, là où les gens commençaient à perdre le contrôle. Ça ne pouvait plus attendre. Alain devait agir, rapidement. Il devait décrypter le mystère qui se cachait derrière cet incident, mais également faire face à la vérité de ce moment. Ce ne serait pas simplement une expérience de secourisme, c'était davantage personnel que cela. Il releva les yeux de l'enfant, cherchant un moyen de maintenir la force de la communauté là où tout semblait vouloir s'effondrer. Face au visage tendu, il comprit qu'ils avaient tous besoin d'une lueur d'espoir. Une énergie collective. Ensemble, nous pouvons le sauver, s'écria-t-il, projetant sa voix au-dessus du tumulte. Pour la première fois, il vit des regards se tourner vers lui. Des visages ravivés par une flamme renaissante de solidarité. Avec ces mots comme catalyseur, la foule, au lieu de céder au chaos, commença à s'organiser progressivement autour d'eux. Des mains se levèrent, d'autres s'avancèrent pour prêter assistance. Il n'était pas seul face au désastre. « Je ne laisserai pas cet enfant partir sans me battre », se murmura-t-il. Le souffle de vie qu'il espérait restaurer se mélangeait maintenant à une détermination collective, et dans ce tourbillon d'émotions, Alain pressentait que quelque chose de plus grand que lui se tramait. Le mystère derrière ce drame n'était peut-être qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Que cacherait la nuit, alors qu'ils luttaient tous ensemble pour sauver ce jeune garçon? Ce moment marquerait-il le début d'une révélation stupéfiante? La réalité était en train de se forger autour d'eux, et avec elle, une transformation inattendue était sur le point d'éclore. Alain ressentait en lui cette poussée d'énergie, une promesse que, quelles que soient les difficultés à venir, il n'était pas seul dans cette bataille. La nuit n'avait pas dit son dernier mot, et le véritable drame se préparait à se dévoiler. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension palpable alors qu'Alain continuait ses compressions. Les mains qui se joignaient aux siennes lui donnaient une force insoupçonnée. Leurs gestes, autrefois épars, s'harmonisaient désormais comme un refrain désespéré pour la vie. Chaque mouvement, chaque soupir, chaque cri de la mère à ses côtés créait une toile d'émotions entremêlées, d'anxiété et d'espoir. Alors qu'une nouvelle vague de voix se faisait entendre, Alain leva la tête. La foule, animée par un souffle commun, débutait une chorégraphie collective. Les visages anxieux se rassemblaient, déterminés à aider. Des leviers de solidarité se formaient autour de lui. Chacun apportait sa force, ses encouragements. « Allez, on y croit !» cria l'un d'eux, entouré par des regards pleins de détermination. Alain se moquait de l'ego, seul comptait le combat qu'ils menaient ensemble. Les compressions se succédaient. Il sentait la chaleur de la vie sous ses mains, le corps encore silencieux du garçon, mais cette chaleur se mêlait à une douceur, un espoir fugace qui dansait dans cette lamentation de souffrance. Chaque fois qu'il rencontrait les yeux des autres, il voyait en eux la détermination, le refus d'accepter une fin tragique. Oui, ils allaient le sauver. Il le savait. Était soudain, un mouvement, un tremblement. Alain retint son souffle. Le jeune garçon avait bougé. Un léger gémissement perça le silence, tel un rayon de lumière chassant une obscurité écrasante. La mère éclata en sanglots, un mélange de terreur et d'espoir. « Petit, réveille-toi, réveille-toi » répétait-elle, perdue entre la peur d'un échec et un espoir renaissant. Inlassable, Alain poursuivait, défiant et l'épuisement. Il sentait la pression dans sa poitrine se transformer en un élan collectif, une force implacable. Les voix se mélangeaient, formant une mélodie d'encouragement, un appel vibrant à la vie. Il se laissa porter par cette énergie, une pulsation qui l'aida à redoubler d'efforts. 1, 2, 3, ne lâchez rien. Et puis, comme si le monde entier retenait son souffle, le garçon toussa. Le son, d'abord furtif, devint bientôt un cri de vie. Alain laissa échapper un soupir de soulagement, un cri muet d'exultation. Les mains tremblantes de la mère se portèrent à son visage, et des larmes de gratitude dévalèrent ses joues. L'enfant venait de renaître,
Tout comme la promesse de communauté et de solidarité qui les unissait. Les cris de bonheur se mêlaient à la mélancolie d'une expérience douloureuse, mais Alain comprit. Ce qui avait commencé comme une fête et s'était métamorphosé en un spectacle de résilience. En cet instant, leur humanité retrouvait briller plus intensément que toutes les lumières de la fête. Il savait que ce garçon et sa mère porteraient à jamais cette expérience gravée en eux, une cicatrice témoignant du miracle de la vie. Au-delà des éclats de joie, une ombre persistait en arrière-plan. Qu'est-ce qui avait mené à cet incident? Un éclat de lumière lui traversa l'esprit. Peut-être leurs voisins avaient quelque chose à cacher, quelque chose de plus grand qui dépassait leur situation immédiate. Dans cette tornade des émotions, Alain se tenait au cœur d'un mystère palpitant. Combien de vies avaient été affectées ce soir-là? Était-ce seulement un incident isolé? Ou révélait-il une réalité plus vaste qu'Hollywood? Alain se retourna lentement vers la foule, déterminé à découvrir le secret enfoui. Loin d'être un simple spectateur de dessous, il était désormais investi d'une mission. Le soir n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Et quand il plongea son regard dans l'horizon sombre, une question brûlante s'imposa à lui. Quelle vérité se cachait derrière la façade de cette fête? Ce moment de renaissance laissait présager une quête qui irait au-delà de la vie du jeune garçon. La nuit n'avait pas dit son dernier mot, et tout un monde de révélations était sur le point de s'ouvrir. Alain sentit une détermination nouvelle se frayer un chemin en lui. La ferveur qui l'avait envahi pendant les compressions, la chaleur des mains de ceux autour de lui, tout cela lui rappelait que l'union fait la force. Mais alors qu'il observait les visages illuminés par des larmes de bonheur, il ne pouvait chasser cette question troublante qui le hantait. Que s'était-il réellement passé? Il se dirigea lentement vers la mère, encore sous le choc, tenant son enfant qui retrouvait peu à peu vie. Est-ce que vous savez ce qui a causé cela? Demanda-t-il, se rendant compte que sa voix était à peine audible, étouffée par l'émotion. Elle leva les yeux, une lueur de gratitude mêlée à la peur. Je ne sais pas, il était juste là, entre nous, puis sa voix se brisa sous le poids de l'incompréhension. Elle avait vécu un instant de pure horreur, Alain le pouvait ressentir dans la trémolo de son cœur. Cela l'incitait à chercher plus loin. Souhaitant mieux comprendre, il se retourna et scruta la foule. Le groupe de voisins, des amis, de connaissances rassemblés autour de lui avait des expressions partagées, certains exprimaient encore l'euphorie, des autres avaient une ombre de malaise. Alain se dirigea vers un homme, un ancien militaire qu'il connaissait depuis des années, qui se tenait à l'écart avec un regard inquiet. « Tu as vu quelque chose, Bernard » osa-t-il demander. L'homme hésita un instant, comme s'il pesait chaque mot. « J'y ai vu une dispute avant que tout cela ne se produise, murmura Bernard, les yeux écarquillés. Juste derrière la maison. Deux familles, des cris. Ça semblait sérieux. Quel genre de dispute? Alain pressa, une anxiété montant en lui. Je ne sais pas, mais quelque chose n'allait pas, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus ensemble. Les mots de Bernard résonnaient dans l'esprit des Alain. Ce qui avait commencé comme un soir de fête avait peut-être révélé une fracture sous-jacente dans leur communauté. À cet instant, Alain ressentit une nouvelle vague d'énergie fuir en lui. Ce n'était pas juste une recherche pour savoir ce qui s'était passé ce soir-là, c'était aussi l'occasion d'apporter des réponses. Si des querelles avaient pu mener à cette tragédie, alors il devait agir pour prévenir d'autres. Une autre voix, douce mais ferme, le tira de sa contemplation. C'était la mère, avec son enfant blotti contre elle, son regard déterminé se posant sur Alain. Il faut agir, il faut que les gens sachent. Personne ne devrait vivre cela. Il hocha la tête, inspiré par sa force. En cet instant, Alain comprit que la solution ne résidait pas seulement dans la réanimation de ce garçon, mais également dans la réanimation de leurs liens communautaires. La vie pouvait être fragile, mais la solidarité pouvait la renforcer. Et elle tourna son regard vers la ville, vers les habitations qui formaient le tissu de leur vie quotidienne. Des histoires se cachaient derrière chaque porte, des secrets, des douleurs, et des espoirs à retrouver. Il savait qu'il ne pourrait pas agir seul. J'y organiserai une rencontre, quelque chose pour rassembler tout le monde, pour que chacun puisse s'exprimer. Pour que les non-dits deviennent enfin des mots. Les visages autour de lui s'illuminèrent, réalisant que ce soir-là, quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Alain en était déterminé. Pour le garçon sauvé, pour sa mère, et pour tous ceux qui avaient besoin de guérison. Mais, alors qu'il commençait à former des plans dans son esprit, une inquiétude persistait. Quelle vérité allait-elle éclore sous la lumière de cette rencontre? Et que risquait-il de découvrir sur les véritables tensions au sein de leur communauté? L'avenir était incertain, mais une question demeure,
quel impact ces révélations pourraient-elles avoir sur les dynamiques du quartier? La nuit, avec ses ombres et ses mystères, elle n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Alain se tenait au milieu de la rue, le cœur battant avec l'intensité d'une marée montante. Les visages familiers de son voisinage l'entouraient, mais à cet instant, il n'avait jamais ressenti une séparation aussi profonde. Chacun avait ses propres peurs, ses propres histoires à raconter. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la première étape de son projet, une voix familière s'éleva dans la foule. « C'est toi qui as sauvé ce garçon, Alain, » murmura Marie, une amie d'enfance, ses yeux brillants d'admiration. Sa voix, bien que douce, portait le poids d'une impressionnante reconnaissance. Mais derrière l'admiration se cachait une question. « Que comptes-tu faire maintenant ?» Alain inspira profondément. « Je vais organiser une rencontre. Un espace ouvert où chacun pourra parler, » répondit-il, conscient que cette initiative était plus qu'une simple réunion. C'était un acte de bravoure à part entière, une démarche pleine d'incertitude. Des murmures parcoururent la foule. Certains semblaient encouragés, d'autres l'évaluaient d'un regard méfiant. Et si cela ravivait des conflits? Si cela faisait ressortir des vérités que certaines personnes préfèrent oublier, commença à s'apaiser une voix au fond de la rue. C'était Éric, un homme plus âgé qui avait toujours eu un mot pour apaiser les tensions, mais là, ses inquiétudes jaillissaient telles des braises sur un feu. « Éric, je comprends ta peur, » commença Alain, essayant de ne pas laisser le doute l'envahir. « Mais si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre notre communauté. » Un silence complice n'a jamais guéri personne. Un silence pesant suivit la déclaration d'Alain. Les gens échangèrent des regards, balançant entre l'angoisse et l'espoir. Marie, sentant cette tension, s'avança et posa sa main sur l'épaule d'Alain. « Nous te soutiendrons, peu importe où cela nous mène, » affirma-t-elle d'une voix ferme. Ces mots, bien que simples, éclairaient un chemin qu'Alain n'avait pas encore pleinement vu. « Oui, soutenons-nous mutuellement, » ajouta un autre voisin, soulagé de trouver une direction dans cette tempête d'émotions. Les autres sourires se multiplièrent, créant un nouveau lien, une promesse silencieuse d'unité. À mesure que la tension se relâchait, Alain visualisa sa rencontre. Il imagina des chaises disposées en cercle, des visages ouverts à la conversation et des rires mêlés aux larmes. Mais tout cela aurait un prix à payer pour que chaque voix soit entendue. Il savait qu'un conflit déjà présent risquait de ressurgir. Que faire si des vieux griefs éclataient finalement au grand jour? Mais au fond de lui, une voix insistante lui murmurait que la guérison passait par la vérité. Il faut que l'on parle de ce qui ne va pas, des secrets même les plus cachés, se dit-il en fixant la lune montante, une lumière rassurante dans la nuit noire. Alain commença lentement à tracer les grandes lignes de l'événement avec l'aide de quelques voisins volontaires. Ensemble, ils dessinaient les contours d'une soirée qui, il l'espérait, pourrait donner vie à une nouvelle ère pour leur communauté. Mais chaque étape les rapprochait d'une révélation potentiellement bouleversante. La nuit avançait. Alors qu'il rentrait chez lui, des pensées nerveuses tourbillonnaient dans son esprit. Quelle vérité cachée allait émerger? Quel renoncement ferait-il pour avancer ensemble? Entre inquiétude et détermination, il comprit que chaque pas qu'il fermait le rapprochait d'un moment crucial. Mais celui-là, il le savait, ne serait pas sans défi. Les cœurs s'ouvriraient sans doute, mais à quel coût? Et dans l'ombre des résonances du passé, Alain se demanda si le besoin de guérison valait la peine de tout exposer. La nuit enveloppa son esprit, et l'avenir en perspective devint soudain plus lourd, comme un souffle avant une tempête. Que allait-il découvrir lors de cette rencontre inévitable qui approchait à grands pas? Alain se tenait au centre de la salle, surplombant le petit groupe assemblé. Le cœur battant, il pouvait sentir l'angoisse pesante dans l'air, comme une brume qui ne demandait que à se percer. Chaque visage qui l'entourait était une promesse de confiance, mais aussi une peur latente de ce qui allait se dire. Ce soir-là, il devait affronter leurs vérités, leurs secrets enfouis. Autour de lui, les voisins échangeaient des murmures. Des anciens amis, des enfants d'une génération nouvelle, tous unis par une histoire commune. Leur communauté avait été blessée, face à ce qui s'était passé il y a quelques jours, il était temps de reconstruire, pas à pas. « Merci d'être ici », commença Alain, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons tous vécu une épreuve. Le drame qui a frappé notre village nous a rappelé à quel point nous sommes vulnérables. Ce soir, j'y ai envie que chacun puisse s'exprimer. Rien n'est tabou. Le silence ne résout rien. » Il sentit un frisson des approbations balayer la salle. Des sourires timides, des hochements de tête, et même des larmes sur quelques joues. Le courage qu'il avait rassemblé l'avait poussé à ce moment,
et il ne comptait pas reculer. Une jeune femme, Caroline, prit la parole, l'émotion enveloppant sa voix. J'y étais là lorsque le garçon est tombé, ma fille jouait juste à côté. Je n'ai pas su quoi faire. J'y étais figé, pétrifié par la peur. Elle essuya une larme. J'ai compris que se sentir seul dans ce genre de moment n'est pas une option. Nous avons besoin de nous épauler. Le cœur d'Alain se serra. Oui, c'était cela. L'union. Ce sentiment d'appartenance qu'ils avaient tous perdu de vue bien trop longtemps. Les gens se mirent à échanger des regards et à murmurer des encouragements. Un homme plus âgé, Eric, prenant de l'assurance, se leva. Nous avons tous notre passé. Ce n'est pas évident d'en discuter, mais je pense que tout cela a révélé des fissures dans nos relations. Personnellement, je me suis senti coupable de ne pas avoir intervenu plus tôt dans des conflits. J'ai toujours cru que c'était mieux de ne pas s'en mêler. Mais aujourd'hui, je réalise qu'agir est la seule option. À ces mots, une vague de soutien se répandit dans la salle. Des autres prirent la parole, partageant des anecdotes de tensions, de non-dits, de rancœurs anciennes, mais aussi de sourires réchauffés par des amitiés tissées au fil des années. Chaque histoire était une pièce du puzzle qu'ils devaient tous assembler ensemble. À cet instant, la transformation opéra. Alain observa chaque visage se détendre, se libérer. Les secrets, loin de les diviser, semblaient les rapprocher. Ils étaient tous brisés, mais ensemble ils inspiraient une force nouvelle. Et elle savait qu'ils ne seraient pas tous d'accord, que des malentendus perdureraient, mais ce qui importait maintenant, c'était le lien qu'ils redécouvraient. Alors que Alain s'apprêtait à clore la réunion, il sentit un élan d'énergie. Ce que nous avons fait aujourd'hui est important. Ensemble, nous bâtissons un avenir où nous nous soutenons, où nous investissons nos expériences. Je suis convaincu que cela peut faire de notre communauté un endroit plus fort. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Les applaudissements éclatèrent dans la salle. Des gestes d'acceptation, des unités. Alain se sentait plus léger que jamais, comme si des années de poids avaient disparu. Leurs âmes s'étaient ouvertes et, même si des chemins difficiles les attendaient, il était convaincu qu'ils avançaient dans la bonne direction. Une silhouette familière l'interpella à la sortie. C'était Pierre, son ancien camarade. Bravo, Alain. Ce que tu as fait ce soir, c'est monumental. Merci, mais c'est notre victoire, pas seulement la mienne, rétorqua Alain, le sourire sincère aux lèvres. Il se dirigea vers l'extérieur, se retournant pour voir plusieurs visages illuminés par la lueur des lanternes. Tout à coup, l'avenir n'était plus si sombre. Une nouvelle clarté brillait au-dessus des champs de lavande, une promesse de renouveau. Alain s'éloigna, le cœur rempli de gratitude. La fête du village retrouverait son essence, légère et sincère. Même si des défis se profilaient encore, ils savaient qu'ils se battraient ensemble, avec courage, et que l'amour serait le fondement de tout ce qu'ils allaient bâtir. Alors que la fraîcheur de la nuit enveloppait le village, une douce mélodie s'éleva, promesse d'un lendemain. C'était le son du vieil harmonica d'un voisin. Une musique qui chantait l'espoir, le bien vivre, et la renaissance. La lumière des étoiles illuminait leur chemin vers demain. Ensemble. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne. Chaque abonnement, chaque like compte pour continuer à partager ces histoires émouvantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire partie de cette belle communauté. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et vos théories sur la suite de l'histoire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, car seul un vrai fan comprend l'importance d'unir nos voix pour cette chaîne.